message. Dites amen bien. L'un des signes majeurs qui annonce que bientôt cette personne va changer de dimension, c'est quand tu vois des accusations, des faussetés. On va te dire que tu as fait des choses que tu n'as jamais pensé faire même dans la vie. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a fait le méchant Shadrach et Abednego. Les amis qui étaient avec eux ont cherché l'argument. Ils disent, mais ces gens-là, comme ils ne marchent pas avec nous, comme ils ne veulent pas se soumettre à nous, nous allons créer un rubrique pour le faire mourir. L'objectif de ces fausses rumeurs, de ces faux messages, c'est pour perturber ta quiétude, c'est pour perturber ta foi et puis t'amener dans l'inquiétude pour que tu perdes la confiance. Et ces rumeurs ne viendront pas de l'extérieur, seulement des gens à qui tu as confiance. Amen. Tu verras les amis que tu as confié une histoire qui est passée depuis. C'est cet ami-là qui va faire sortir ça du jour. Amen. Je prie à quelqu'un. Je parle à une personne ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas de folles rumeurs, de fausses rumeurs perturber votre foi. Amen. Tu entendras de mauvaises nouvelles. Tu entendras des gens dire, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu peux même être surpris le millier que tu as l'habitude de partir là où on te recevait facilement. Quand tu viens comme ça, on commence à te regarder. C'est parce qu'ils ont entendu, on leur a dit des choses. Papa, quelque chose qui est bizarre. Les mensonges sont acceptés facilement de la vérité. Amen. Amen, papa. Tout ce qui mentent, on le croit facilement par rapport à ce qu'ils disent la vérité. Amen. Amen bien. Amen. Un message mensonger circule rapidement qu'un message véridique. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez. On va dire que toi, on peut même te donner un mari. Hein. On peut te donner même une femme. On peut te donner une qualification. Tu ne vois pas comment il marche souvent avec. Il manque à qui? Là, quelqu'un peut être là assis et en train de confirmer. Moi-même, j'ai vu. Regarde comment il regarde, tu vois. Il regarde l'œil là, le regard là, en train de cacher quelque chose. Ça se saura. Oui. Fausse rumeur. Ne sois pas perturbé. Oh, ya. J'aime ce que mon pasteur, le général Sony Kafuta m'a dit quelque chose. Il dit, Michel, tu sais pourquoi je m'appelle Rock? Non, je savais, mais je n'ai pas voulu répondre oui. C'est parce que si je pouvais mettre dans ma tête tout ce que les gens disent de moi, je risquerais d'être perturbé. Papa, si le jour où Jésus a posé la question pour savoir ce que les gens disaient de lui, il a été choqué. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le jour où il a voulu savoir, papa, parfois je n'ai pas besoin de savoir ce que vous pensez de moi. Sinon je risque d'être choqué. Là, quelqu'un te dit, non, tu dois être un Angwalima. C'est bizarre, je vous dis. Amen. Reste-toi. Oh là. Reste-toi, papa. Amen. Reste-toi. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. C'est pour cela, parfois, moi j'ai compris une chose que Dieu m'a enseigné. Une fois j'étais à la maison, j'étais chez moi, samedi. Comme samedi, je n'aime pas trop sortir. C'était en 2004. Donc les gens cherchaient à me détruire mon image. Il y a une soeur qui appelle l'apôtre Désiré. Il dit, apôtre, papa, je suis en train de voir papa Michel ici, à la boîte Ramdam. Vous connaissez, qui connaissent Brazza, ils connaissent Ramdam. Et mon église était en ville. Donc la plupart des filles qui partaient dans Ramdam, là, 50 ou 60% venaient dans mon église. Je parle là, les filles qui faisaient le trottoir, en fait. Maintenant, la fille appelle l'apôtre pour dire que non, elle m'a vu dans Ramdam. Moi,
déjà rester dans un bar, je ne suis pas tranquille. C'est boîte qui est resté. La fille appelle l'apôtre. L'apôtre m'appelle aussitôt. Tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, non, ne bouge pas, j'arrive. Il pensait que je blaguais. Il vient, il me trouve avec le pyjama. À l'époque, j'avais un pyjama bleu. Donc, quand il porte ça, donc tout le monde, quand déjà 8h arrive, 9h, j'ai le pyjama. Donc, aujourd'hui, la sortie là est annulée. Il vient, il me trouve avec le pyjama, avec un visage, l'huile, beaucoup d'huile, quelqu'un qui ne s'est pas encore lavé. Il dit, toi, tu n'es pas sorti. Il dit, je vais aller où? Il dit, attends. Et il recompose le numéro. On appelle la sœur. Écoute ce que la sœur a dit. Papa, est-ce que je vais oublier le Michel Ponoy? Oh, il danse, il est là devant moi. Surtout que je connais aussi danser. C'est là où, ça m'a dépassé. J'ai dit, ma soeur, toi tu me vois là-bas. Oh, papa Michel. Quand elle regarde bien, ce garçon, c'est quelqu'un qui me ressemble. Maman. Maintenant, au moins, elle m'a appelé. Elle a appelé quelqu'un qui me connaît. Sans compter qu'elle a appelé aussi, elle pouvait appeler aussi d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on allait dire? On l'a vu dans tel. Écoutez, certaines choses que vous croyez, peut-être ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un combat. Les gens cherchent à déstabiliser la vie de quelqu'un. Parce qu'un des grands combats de l'ennemi à l'église, c'est de salir le nom de celui qui prêche l'évangile. Parce que pour connaître là où on va manger la Pâque, il faut suivre la personne qui porte la cruche d'eau. Le porteur de la cruche d'eau, c'est lui qui connaît les lieux de la Pâque. La Pâque qui est la résurrection, la libération. L'ennemi fait un grand travail de pousser à ne pas croire au porteur de la cruche d'eau. Parce que l'homme de Dieu, c'est lui le porteur de la cruche d'eau. C'est lui qui peut vous indiquer là où il y a le repos. C'est lui qui doit vous amener dans la libération.